CarboDown. Alors, qu'est-ce que c'est CarboDown? Donc, d'abord, je me présente, Jawad Zemouri, je suis professeur d'université et j'ai quitté l'université pour me consacrer à plein temps à la transition énergétique et à la qualité de l'air. Alors, qu'est-ce que c'est CarboDown? Comme son nom l'indique, c'est pour le captage de CO2. Non, je fais pas ça, c'est celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, on a revisité quelque chose qui est très connu depuis 50 ans, c'est la reconcentration de CO2 pour son captage. Alors, le principe, il est simple. Ça veut dire, dans une combustion classique, nous utilisons l'air, parce que dedans, il y a 21% d'oxygène et 79% d'azote. Et une fois que la combustion se fait, les deux sont mélangés. Si on veut les supprimer, maintenant les séparer, il n'y a que des méthodes chimiques ou des méthodes très, très coûteuses énergétiquement pour pouvoir les séparer. Alors, en revenant, posons la question différemment, puisque l'oxygène ne sert qu'à la combustion et l'azote ne sert que pour transporter la chaleur, remplaçons alors l'azote par du CO2. Et donc, si je viens remplacer l'air par de l'air synthétique, 21% d'oxygène, 79% de CO2, une fois que la combustion va se faire, je n'ai que de CO2 et de l'eau, je condense l'eau, je vais récupérer le CO2. Et puisque le CO2 il est produit dans ma combustion, je vais pouvoir le faire. Alors comment je vais procéder? Ici, je vais simplement venir faire un piquage pour tirer les fumées, je vais les laver, récupérer la chaleur, récupérer l'eau, et contrôler à la fois la température et l'humidité et d'éventuelles pollutions. Une fois que j'ai fait ça, je vais ramener ce CO2 qui est asséché, préparé, pour le mélanger avec de l'oxygène pur, et j'ai fabriqué mon air synthétique que je vais réinjecter dans ma chaudière. Le CO2 qui était en excès, qui s'est produit, donc je vais venir le capturer pour le compresser, pour le réutiliser. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais ce que nous avons réussi à faire, c'est de le faire simplement, sans risque pour la chaudière, et sans la transformer. C'est pour ça que j'ai ramené ce système ici de démonstration. Une chaudière prend une gaz, mais ça fonctionne pour tout type de combustible. Donc j'ai mon ventilateur, j'ai ma chaudière et j'ai ma cheminée. Donc ce que je vais faire, je vais simplement faire une extraction de fumée, mettre mon système CarboDown qui va préparer mes fumées, et je vais rajouter un système qui mélange l'oxygène au CO2 pour pouvoir le maîtriser. Et ici, il y a un bypass. Ça veut dire on bypass par ici et on bypass par là. Conséquence, ça veut dire que le système peut fonctionner à l'air. Si j'arrête l'oxygène, je peux fonctionner à l'air normalement. Et si je souhaite capter le CO2, je bascule sur la fonction CarboDown. Et le basculement se fait, bien sûr, sans arrêter le process. Donc ça peut être un four, ça peut être une biomasse, ça peut être n'importe quel type de combustion. Donc quelque part, on transforme une combustion classique en oxycombustion sans modification de process et sans faire prendre des risques sur l'installation. Alors on voit bien que le coût de l'installation va être très très bas. Parce que qu'est-ce qu'on a mis dans cette installation? On a mis un condenseur et un rebouclage. Bien sûr, il faut rajouter la compression de CO2 si c'est nécessaire et la production de l'oxygène. Donc le coût, il est lié essentiellement à l'oxygène. Le coût de l'oxygène qui va avoir le coût de l'oxygène qui va être lié, soit je dois le produire sur place, soit il peut être fatal. Si maintenant j'ai mon oxygène... En 15 secondes, pardon, si voilà, vous avez le temps. Oui, j'ai presque fini. Si je prends de l'oxygène fatal qui a d'une électrolyse, donc le coût va être très bas. Si je le produis sur place, je suis à 350 kWh par tonne. Donc le système est adapté à tout type d'installation et il n'y a pas d'écotoxicité. Le Graal de ça permet aujourd'hui de pouvoir passer à e-fuel. Donc on a préparé maintenant la situation pour transformer une combustion en e-fuel. On a un électrolyseur à partir de l'électricité décarbonée. J'ai de l'oxygène qui permet de décarboner un industriel. Et en même temps, ce CO2 il est là et l'hydrogène, et je vais pouvoir faire mon e-fuel, mon pétrole synthétique ou mon alcool. Merci. Et voilà, merci. Alors simplement, en 2024, on fera quand même les premières installations. Merci en Chine. beaucoup. Bientôt. Merci.